Yo les amis, petite vidéo ce soir pour vous parler de trouver des idées de business. La première étape en fait, là je vous parle en fait de comment monter un business en 30 jours, jour par jour et faire votre première vente en 30 jours. Beaucoup de gens demandent comment trouver une idée de business, comment lancer un business, ils veulent devenir entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas envie d'être salariés, parce qu'ils ont cette soif de liberté, mais ils ne savent pas comment se lancer. Et moi vous savez que sur cette chaîne je promeus, j'ai cette idée de go fast, de se lancer aujourd'hui, de pas attendre en fait et voilà, juste de se lancer, de pas attendre d'avoir les compétences, de pas attendre de pas attendre que les étoiles s'alignent. Il faut juste se lancer. La chose la plus importante dans le business, les amis, c'est bien ou c'est pas bien, mais ça va pas être vos compétences. Ça va être votre marketing. Est-ce que vous avez été capable de trouver un besoin que les gens ont, une douleur qu'ils veulent résoudre? Et quand vous avez bien identifié ça, évidemment après il va falloir se former à avoir les compétences, mais ce que je veux dire c'est que des gens qui ont des compétences, il y en a plein. Des gens qui sont capables de trouver un besoin spécifique dans le marché, communiquer avec les gens qui ont ce besoin et leur expliquer comment ils vont les aider, ça il n'y en a pas beaucoup. Et c'est ce que je veux vous aider à faire aujourd'hui. La première étape, ça va être évidemment de trouver donc un besoin. L'idée, c'est pas de vendre du vent, c'est pas de se foutre de la gueule des gens, c'est d'apporter une vraie valeur économique. Et pour ça, il faut trouver des gens qui ont besoin de quelque chose. Donc vous allez penser à une niche, n'importe quelle niche, quelque chose que vous aimez bien, quelque chose qui vous passionne, un problème que vous avez eu vous-même. Aujourd'hui, pour l'exemple, je vais prendre l'exemple de l'événementiel. Vous voulez vous lancer dans l'événementiel, vous voulez aider des entreprises à créer des événements. Très bien, mais quelles entreprises et quels événements? C'est la question que vous allez vous poser. Donc la première étape qu'on va faire, c'est créer une étude de marché vraiment minimaliste. Pour ça, ça va être très simple, vous allez créer un lead magnet. Donc un lead magnet, par exemple, ça va être, je sais pas moi, vous allez sur ChatGPT, vous allez sur Grok et vous dites, voilà, créez-moi un lead magnet pour attirer les entreprises dans l'événementiel. Au début, votre lead magnet va être très généraliste, c'est normal, vous ne connaissez pas votre marché. Mais l'idée, c'est d'attirer l'attention des gens. Quand vous allez créer ce lead magnet, vous allez, c'est à tout généraliste, voilà, j'aide les entreprises à créer des événements qui vont leur attirer des clients. Enfin, l'IA va vous aider à mettre ça sur pied. Vous avez créé votre lead magnet, très bien. Deuxième étape, ça va être de créer un formulaire, parce que l'idée maintenant, ça va être d'affiner en fait votre recherche de profil, ce qu'on appelle le buyer's persona, c'est comprendre exactement quels sont vos clients, qu'est-ce qu'ils veulent. Et vous allez créer en fait des posts sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit YouTube. Et vous allez créer un post où vous promettez aux gens, vous leur dites en gros, c'est le principe d'un lead magnet, hein, vous leur dites voilà, je vous offre ce lead magnet si vous répondez à ce petit questionnaire. Et le questionnaire, ça va être quel type d'entreprise êtes-vous, quel est votre budget, quels sont vos points de douleur, quels sont les points de douleur que vous cherchez à résoudre. Et vous allez, pareil, vous pouvez demander à l'IA, trouve-moi, je veux affiner ma recherche de buyer's persona, crée-moi un questionnaire pour pouvoir poser les bonnes questions, les questions pertinentes à mon audience, connaître leurs points de douleur. Et l'idée, c'est de dire aux gens, si vous répondez à ce petit questionnaire, qui doit être très rapide, 4 ou 5 étapes maximum, vous avez ce produit digital gratuitement. Vous avez votre produit digital, vous avez votre questionnaire, vous avez vos posts sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vous n'avez pas d'audience puisque vous commencez de zéro. Là, vous allez avoir besoin de faire de la publicité. Je suis désolé, si vous n'avez pas d'argent, faites vous bossez pour Uber, vous bossez pour McDo, vous chopez quelques euros. Bon, quand même, il faut 100, 200, 300 euros. Et vous balancez de la publicité pour pouvoir avoir des gens qui vont cliquer sur votre publicité et qui vont répondre à votre questionnaire. Une fois que vous avez eu une centaine de réponses, vous allez analyser les réponses. Et là, vous allez voir les gens ce qu'ils vous disent. Voilà, ils vont vous dire, voilà, moi je suis une entreprise. Vous allez voir, je prends un exemple vraiment très, très exagéré, mais tiens, c'est bizarre, 80% des gens qui veulent faire de l'événementiel, c'est les mecs qui sont dans la musique, par exemple. Ah, là, vous avez détecté qu'il y a un truc. Et puis évidemment, peut-être que dans votre questionnaire, vous avez demandé aux gens, vous avez quel âge? Tiens, c'est les mecs qui ont entre 35 et 45 ans, qui sont dans la musique, mais qui veulent justement créer des événements. Et vous allez me dire, quels sont vos problèmes? Le problème principal que j'ai, c'est effectivement, par exemple, réussir à négocier avec les mairies pour avoir des places, pour pouvoir créer ces événements, mais que ça corresponde aux lois, etc. Là, vous avez vu comme ça s'est affiné par rapport au début. Vous savez à qui vous parlez, vous savez quels sont les besoins, vous savez ce dont ils ont besoin. Deuxième étape, très simple, vous allez maintenant créer un deuxième lead magnet, cette fois-ci beaucoup plus personnalisé, où vous allez dire voilà, nous aidons les gens qui sont dans l'événementiel, qui font de la musique, à réussir à négocier avec les mairies ou à résoudre les problèmes légaux. Enfin, la formulation, encore une fois, vous demandez à l'IA de vous la faire, mais en gros, vous utilisez les réponses que vous avez eues dans votre formulaire pour créer cette fois-ci un hook qui va être ultra précis. Une fois que vous avez ce hook, pareil, vous avez votre lead magnet, vous avez votre hook, on rebalance cette fois-ci de la publicité, 100, 200 euros maximum, où effectivement, pareillement, vous dites aux gens que vous êtes spécialisé là-dedans que vous leur promettez, en fait, vous leur offrez une première session de coaching gratuitement, où vous allez leur expliquer comment faire et que ça n'engage à rien, que c'est gratuit, etc. Et pour ça, il faut qu'ils mettent leur email et qu'ils expliquent leur situation. Quand vous allez faire ça, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en voyant votre pub, avant de vous appeler, bien sûr, ils vont chercher à savoir si vous existez sur Internet. C'est pour ça que là, c'est la partie branding. Pour la partie branding, c'est très simple. Vous utilisez Squarespace, vous utilisez Webflow, vous utilisez Wix. Maintenant, vous avez plein de plateformes qui vous permettent de créer
des sites internet très très rapidement avec l'IA, où en gros vous leur dites voilà je fais ça pour un tel, ça doit être comme ça, et en un week-end vous avez votre site internet, vous avez votre présence en ligne, vous avez tout ce qu'il vous faut pour avoir un minimum de sérieux en ligne. Et après vous ajoutez ça bien sûr quand vous faites votre lead magnet, vous faites vos publicités, vous ajoutez tous ces credentials. Une fois que c'est fait, donc publicité, etc. Et vous allez rebalancer donc de la publicité, donc pour la deuxième fois, hein, c'est la deuxième étape. Après, première étape, affinement. Alors, étude de marché, on affine. Deuxième étape, on crée son branding et on recrée un deuxième lead magnet, mais cette fois beaucoup plus personnalisé. Et cette fois-ci, vous allez effectivement, vous êtes plus précis. Et donc, comme je vous dis, vous allez dire aux gens, inscrivez votre email, on vous fait une séance de coaching gratuit et mettez votre numéro de téléphone, etc., etc. Et là, ce que vous allez avoir, c'est des gens qui vont programmer les sessions de coaching, mais des gens qui ont simplement mis leurs informations pour récupérer votre lead magnet. Et là, l'idée, ça va être d'avoir environ une centaine de personnes qui se sont inscrites, qui ont mis leur email ou qui ont mis leur numéro de téléphone. Et donc, vous allez pouvoir passer à la troisième étape. La troisième étape, ça va être la prospection. Vous allez appeler ces gens, vous allez emailer ces gens. En général, on estime qu'il faut environ, je vous donne vraiment, c'est un chiffre en gros, hein, mais 3 emails pour pouvoir, disons qu'au-delà de 3 emails, si la personne n'est toujours pas intéressée, c'est mort. Quand je dis 3 emails, c'est pas des emails pour dire t'es sûr, si le mec vous a dit non, c'est non. Mais généralement, les gens ne vont pas répondre à votre premier email, donc il faudra envoyer un deuxième, ce qu'on appelle un follow-up, voire un troisième pour dire voilà, c'est la dernière fois que je vous contacte. Vous avez effectivement téléchargé notre e-book, vous avez téléchargé notre fiche, notre PDF, etc. Vous avez été intéressé à avoir de l'aide pour l'événementiel. Bon, et ben voilà, je vous propose une séance de coaching gratuite, etc. Et l'idée, ça va être d'avoir des séances de coaching gratuitement. Dans ces séances de coaching, vous allez, évidemment, entre-temps, il va falloir bosser le soir pour vous former. Parce qu'effectivement, là, on parle du principe qu'en fait, vous n'y connaissez rien. Donc, il va falloir vous former à fond sur l'événementiel, sur les lois. N'hésitez pas à contacter peut-être un avocat. N'hésitez pas à lire les livres qui concernent le sujet. N'hésitez pas à utiliser l'IA tout simplement parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on dit, l'IA est très pertinente, y compris en matière légale. Bon, là, effectivement, c'est un exemple peut-être pas très bien choisi parce que donner des conseils légaux alors que vous n'y connaissez rien, c'est pas forcément le bon exemple. Mais admettons que ce soit pas un truc très pointu comme ça. Très bien, maintenant vous avez des gens qui vous contactent, vous avez des numéros de téléphone, vous avez des emails. L'idée c'est de faire des premières séances de coaching gratuit et de montrer à la personne pendant cette première séance que vous êtes un expert, que vous avez très bien cerné leurs problèmes et que vous avez un plan d'action. Une fois que vous avez déterminé tout ça, vous allez proposer à la personne, vous dites voilà, le plan d'action c'est ça, votre problème c'est ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je vous propose de reprendre, si vous êtes intéressé, peut-être une deuxième séance de coaching gratuit ou peut-être un pack de 4 séances de coaching où on va faire le point chaque semaine. Je vais vous donner un plan, on va faire un suivi, je vais vous accompagner en direct pour pouvoir effectivement mettre en place, augmenter vos chiffres, vous donner plus de facilité à réussir donc à vous lancer dans ce truc d'événementiel, ou si vous êtes déjà dedans, à améliorer, à avoir booker plus je sais pas, de spectacles ou réussir à négocier avec les mairies plus facilement, etc., etc., etc. Si vous avez bien fait votre boulot, si vous avez bien déterminé votre buyer's persona, c'est le profil client. Si vous avez bien affiné votre offre, si vous avez un bon hook et si vous avez bien ciblé votre clientèle dans vos publicités, et que vous avez bien négocié, enfin vous avez bien expliqué, il ne faut pas chercher à vendre, vous cherchez à expliquer, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à poser des questions pendant la séance de coaching gratuit. Si vous avez bien fait tout ça en 30 jours, vous aurez votre premier client. Et là, le besoin est validé tout simplement. Vous n'avez qu'à percer et continuer dans cette niche-là. Si ça n'a pas fonctionné, eh ben c'est pas compliqué. On recommence le process avec une nouvelle niche. Voilà, c'est un framework qui est très simple, les amis. Une première étape où on se jette à l'eau avec quelque chose de généraliste. Et l'idée, c'est d'attirer les gens à nous avec du gratuit pour les comprendre. La deuxième chose, c'est de créer un branding, une fois qu'on a déterminé quels étaient les besoins de notre client. Et la troisième chose, c'est une fois qu'on a le branding, une fois qu'on a affiné les besoins du marché, c'est de créer une nouvelle offre, cette fois-ci ultra personnalisée. Quand vous allez commencer à percer dans cette niche, vous pouvez continuer de faire des publicités, mais vous pouvez continuer également de faire des contenus courts, par exemple, vous faites des reels sur Instagram tout simplement, où vous dites voilà, vous êtes dans l'événementiel, vous avez été un tel, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous parlez à votre client, vous générez du contenu organique, évidemment ça va prendre plus de temps que la publicité, mais si vous déterminez que ça c'est la bonne niche, eh ben, il vous reste tout simplement plus qu'à générer donc créer ces contenus gratuits très courts, faites pas de montage, vous prenez pas la tête, et ayez simplement l'air sérieux, un petit peu de branding, habillez-vous correctement, ayez un background correct, si possible en relation avec ce que vous faites, et avec la publicité et les contenus gratuits, vous pouvez tout simplement commencer comme ça à remplir votre pipeline et à commencer à avoir un business qui rapporte. Et après, effectivement, il faut affiner, il faut encore affiner, réaffiner, et essayer d'avoir des références. Peut-être au début, faire un travail gratuitement pour avoir des gens qui vont vous faire des testimonials gratuitement aussi. Hein. Enfin, vous faites du travail gratuit pour avoir des gens qui vous recommandent. Mais attention, si vous faites du travail gratuitement, assurez-vous de travailler pour des gens sérieux. Il n'y a rien de pire que de travailler gratuitement pour des débiles, pour des gens qui n'ont pas d'argent, pour des gens qui ne sont pas sérieux. D'accord, le travail gratuit, on a l'impression que c'est une espèce de poule aux œufs d'or. C'est super, je travaille gratuitement, ensuite j'ai des références, ensuite je travaille payant.
C'est pas si simple que ça parce que si vous ciblez pas des gens sérieux et que vous travaillez gratuitement, vous allez travailler gratuitement pour des débiles qui ont pas vraiment d'entreprise, qui n'ont pas vraiment d'argent. D'accord? Donc l'idée c'est que si je bosse avec quelqu'un de sérieux, un mec qui a vraiment une boîte, il n'y a pas de problème, je vais bien faire les premières missions gratuitement pour avoir des revues, des références clients. Mais n'allez pas travailler gratuitement pour des débiles, pour des mecs qui ont 16 ans, qui n'ont pas de business. Ok? Très important. Vous n'êtes pas non plus du tout obligé de travailler gratuitement, mais je pense qu'offrir la première séance de coaching gratuitement, c'est quand même un cheat code assez puissant. Voilà les amis, c'était une petite vidéo assez courte parce que je voulais qu'elle soit pertinente, qu'elle soit rapide. Je veux vraiment communiquer cette vitesse d'exécution. Monter un business, c'est rapide, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Même si vous réussissez à faire une vente, ça ne veut pas dire que sur le long terme, vous allez réussir à en faire plein et que vous allez scale. Mais au moins, vous avez trouvé en 30 jours quelque chose qui est intéressant, vous avez validé une offre, vous avez eu des retours clients, vous êtes familiarisé avec la publicité en ligne, vous êtes familiarisé avec les outils qui permettent de créer du branding, une présence en ligne très rapidement, vous êtes familiarisé avec les systèmes de hook, les systèmes de lead magnet, vous avez réussi à créer des comptes intéressants pour discuter avec l'IA. Vous avez déjà mis un premier pied à l'étrier et si vous devez pivoter ou changer complètement de niche, vous allez pouvoir itérer beaucoup plus rapidement. Et rappelez-vous de ce que je vous dis toujours, le plus important, c'est de créer du momentum et de garder ce momentum, les amis. On se retrouve le jour pour un épisode sur Pierre Digital. Ciao, n'oubliez pas à vous abonner à la newsletter. Tous les jours, je vous envoie des conseils ultra actionnables comme celui que je viens de vous faire là, donc en format vidéo, pour que vous puissiez vous lancer. Pour ceux d'entre vous qui voulez vous lancer, vous ne savez pas vous lancer, vous voulez un business clé en main, et bien évidemment, je vous recommande comme d'habitude l'arbitrage Airbnb. J'en parle en long, en large et en travers dans cette chaîne. Donc on commente, on s'abonne, on met un like, et on se retrouve la prochaine fois pour un épisode Pierre Digital. Joyeux Noël, ciao.